Alors bonsoir, Damien Roudot. On va vous présenter pour faire un petit film sans prétention sur le site de Brest-en-Bulle, donc en toute décontraction. Sans prétention. Alors, en toute humilité, alors on peut commencer justement avec le carnet et le travail, qui est un travail donc à deux, alors qu'un travail un peu particulier parce que vous mêlez à la fois le texte, qui est un texte qui met en avant le travail des marins, mais pas seulement, qui s'appelle donc Brest à quai, qui a changé de titre d'ailleurs par rapport à l'exposition qui est actuellement à la MJC, et donc les dessins de Damien. Alors peut-être première question, comment vous êtes-vous rencontrés ? Tu veux y aller ? Alors, la base du projet, donc moi j'ai bénéficié d'une petite résidence avec l'association Enki qui organise le festival des carnets de voyage tous les 2 ans. Et donc l'année où le festival ne se tient pas, ils invitent, on appelle ça une résidence, mais en gros ils ont, pour être très pragmatique, la subvention de la région qui est allouée comme si le festival se tenait. Et donc ils ont 2 000 € pour faire venir quelqu'un sur un sujet local. Et moi, j'avais très envie de dessiner le port. Je ne savais pas par quelle porte y rentrer. Et donc, on a eu cette idée d'aller voir les travailleurs de la CCI, en fait. Donc, dans les zones restreintes, puisque là, ça faisait partie de ces zones qui commençait à être compliqué d'accès. Avant, on pouvait se promener sur les quais de Brest très facilement. Il y a les pêcheurs côtoyaient les dockers. Et c'est vrai que maintenant, voilà, il y a un peu des digicodes, des barrières. Voilà, les barrières se sont installées, les grilles, c'est plus aussi simple d'accès, c'est vrai. L'idée, c'était vraiment de passer ces petites barrières. Et puis surtout, moi, je fantasmais beaucoup sur ces formes de radoub et de réparation. Et donc, ça a été un grand... Voilà, plaisir graphique. Alors, le fantasme du marin, non mais... Ça, je sais pas, je découvre. J'ai fait une galerie de portraits où j'avais simplement noté, c'est-à-dire que j'avais pas mené d'entretien, comme je le fais d'habitude, je fais des reportages dessinés en fait. Donc en général, je profite du temps du portrait, de la rencontre pour mener un entretien en fait. Et donc d'ailleurs, tu dessines pendant l'entretien ? Ouais, en fait, je dessine, je pose les questions et je note à la fin du portrait, je note tant que c'est frais, je prends 15 minutes pour retranscrire tout ce qui m'a été dit pendant le temps du portrait, qui lui-même a pris 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, selon un petit peu le temps que m'a accordé la personne. Là, pour le coup, je m'étais donné 2 mois, donc j'ai fait plein de scènes, mais sans mener d'entretien. Donc j'avais un peu cette frustration, mais en même temps je me sentais pas du tout armé et avec les codes. Voilà, moi je suis parisien, je le dis pas trop. Mais si, on est très ouvert d'esprit à Brest. Voilà, il y avait de multiples frontières où je savais que voilà que j'aurais pas les codes, j'aurais pas le vécu simplement. Voilà, pour pouvoir mettre les mots justes sur tous ces travailleurs. Et la rencontre avec Nico s'est faite un peu par hasard via une des expos puisque ayant commencé en 2012, j'ai fait différentes présentations d'étapes en fait de ce boulot, comme ici aujourd'hui à la Maison pour tous de l'Arteloire. Et c'est suite à une de ces expos qu'on m'a parlé de Nico. On m'a juste dit, il faut que tu rencontres Nico. Voilà, j'en savais pas plus et j'ai rencontré. Et donc Nico, du coup, s'est chargé de faire le lien, de faire les textes. Voilà, c'est ça en fait. On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une amie de l'université en fait, qui avait beaucoup d'intérêt pour des littératures ou des écrits qui pouvaient venir des univers professionnels et qui cherchait aussi à les valoriser. Et elle s'est dit que peut-être que justement ce que je pouvais écrire moi dans mes carnets personnels en fait pouvait être partagé et mis en commun avec un dessinateur comme une forme de BD ou quelque chose de l'ordre d'un carnet justement pour décrire le travail, pour décrire les relations au travail, pour tout simplement parler de la vie de quelqu'un qui est ouvrier sur les bateaux et qui met en texte son expérience d'ouvrier en fait. Parce que toi, tu avais déjà écrit, donc tu écris, je sais pas, quotidiennement, tu as tes carnets que tu mets en... Enfin, je sais pas, c'était pour toi ou tu avais déjà le but d'être publié ou de faire un travail En fait, non. Moi, j'écrivais pour moi. J'écrivais pour moi parce que bon, ça s'est présenté comme une sorte de besoin peut-être parce qu'un grand écart en venant d'univers professionnels justement très différents. Oui, puisqu'on ne l'a pas précisé, mais donc tu viens du milieu alors de la sociologie, tu étais à la faculté, voilà, à l'université. Et je me suis retrouvé très vite après mon expérience à l'université projeté dans le monde maritime. Et j'ai dû réapprendre complètement des nouveaux codes, réapprendre, etc. Et sans doute mon expérience de la sociologie ou de la connaissance des autres, on va dire ça comme ça, oui, ou le regard de m'adapter à un univers et tout simplement l'intérêt pour ces gens qui travaillent sur les ports.
ça m'a intéressé, quoi. Je voulais devenir marin. Je voulais être marin. Me voilà donc maintenant marin. Voilà, marin, le fantasme de Damien. Ouais, sans doute. Voilà, quelque part, l'idée de base, c'est celle-là. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous attire. C'est difficile de dire ce qui nous attire. Mais j'avais ce besoin de relier à la fois l'écriture et et le monde maritime et le fait d'être sur l'eau, le fait de travailler, le fait de partager ces aventures là avec les gars. De partir au long cours, comme tu disais. De naviguer en côtier, que ce soit à la Penarbed, dans les tempêtes ou alors autour des îles à Ouessant, Molène, etc. Mais pas seulement en côtier, partir ensuite faire une aventure au long cours, aller découvrir le monde, les ports du monde. Voilà, la vie à la fois en hauturier, à la fois en côtier. Et puis pouvoir raconter les histoires des copains, mettre en mots, mettre en forme en fait, parce que c'est plutôt ça. J'ai été recueillir des paroles, je les ai juste mis en forme ces paroles. En fait. Et d'ailleurs, pardon, j'allais juste demander comment c'est fait. Est-ce qu'il y a un choix ou c'est le hasard par rapport on les voit un petit peu derrière vous, les dessins qui ont été choisis ou les textes? Il y a un peu des deux en fait. Bon, déjà pour revenir sur la genèse, je crois qu'il y a eu un double déclic en fait. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré Nico. Voilà, il avait pris des notes sur son vécu de 5 années de travail à la Penarbed et ce texte-là n'était jamais sorti en fait. Et du coup là c'était l'occasion, du coup pour lui ça faisait sens de profiter et donc ce vécu de marin à la Penarbed, il le met en introduction. Et c'est notre premier chapitre en fait. On rentre par ce port de liaison vers les îles du Ponant. Voilà, donc Brest qui nous amène vers les îles, avant de passer ensuite au port de commerce, puis au port scientifique, puis au port militaire. Voilà. Et donc on a chapitré par activité. D'accord. C'est en fait un parcours, en l'occurrence mon parcours, qui sert de prétexte à une série de rencontres en fait sur les ports. En fait. Donc s'il y a un fil rouge, c'est bien celui d'un matelot que je dois incarner dans le livre en tout cas, et qui est ce marin calier qui travaille au chargement de marchandises, qui raconte justement la difficulté, les longues journées, la solidarité aussi avec les gars, enfin tout un tas de choses en fait, la vie des gens embarqués. Et c'est vraiment ça en fait. Quand moi je disais que j'avais ni le bagage, ni l'expérience, ni les codes voilà, j'avais pas cette épaisseur de vécu. C'est-à-dire que raconter le boulot en fond de cale, il faut l'avoir vécu pendant des années pour pouvoir mettre les mots justes, quoi. Et moi, c'est les premiers textes de Nico que j'ai lus, et c'est vraiment ça qui a été le déclic en octobre dernier. En fait, j'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Ça a été très vite. Ça paraît, voilà. Ça a été très vite. On a fait un gros boulot très dense en fait. Ça a été qui était très ramassé, puisque du coup, on pouvait travailler que au retour en mer de Nico, quoi. Là, il revient juste d'une mission. D'une mission, voilà, sur le pourquoi pas. Non, mais voilà, ça c'est important aussi parce que, enfin, pour moi, c'est important parce que j'ai travaillé à bord des navires, que ça soit à la Penarbed ou que ça soit à bord chez Ifremer, c'était la même chose. Je rédigeais les textes à bord et les gars me voyaient travailler sur les textes. Pour beaucoup, par exemple, sur le Thalassa, je me rappelle de copains qui venaient me voir, me disaient bah non, tu devrais peut-être l'orienter de cette manière-là, ce texte-là, il y a des choses que tu as oubliées, ça, vas-y, dis ça, nous, on a vraiment envie que tu dises ça. Ils recevaient par la presse, en fait, des articles qui concernaient notre livre. Pas possible pour le maquettiste, parce que... Il l'affichait dans les coursifs du Thalassa, quoi. Il l'affichait dans les coursifs du bateau. Donc pour moi, c'était la plus belle des reconnaissances, que les gars avec qui je bossais soient les premiers à m'encourager et à nous encourager à porter le projet. Et ça se retrouve, ça se ressent aussi à des CNS, ça se ressent en fait, à Damen. C'est là où c'est pas un vain mot de dire que, parce qu'on dit voilà, c'est leur carnet, c'est-à-dire qu'on a représenté 100 métiers à travers 130 à peu près travailleurs, puisque parfois on a 2 tourneurs fraiseurs, 2 grutiers, 2 remorqueurs, mais voilà, on a une centaine de portraits. Donc on parle vraiment de métiers, les gars parlent avec leurs mots à la première personne de leur métier, qui se croisent avec forcément un parcours de vie. Voilà, et ils se sont reconnus, ils ont voilà. Parce qu'on leur a renvoyé, c'est-à-dire que là on revient juste des CNS où chacun a récupéré son dessin et où du coup les textes sont vraiment donnés en relecture, quoi. Donc ça peut être à double tranchant, on le sait bien, c'est-à-dire que on veut simplement, on sait que on n'a pas trahi dans la retranscription. Nicolas bosse en sociologue, donc il a tout enregistré. Il a vraiment travaillé sur une retranscription très précise de leurs mots et il s'est contenté d'une mise en ordre en fait. C'est-à-dire qu'on recoupe un peu les choses qui parfois vont être trop techniques, même si on veut garder cette technicité de ces boulots. Mais voilà, c'est juste pour le donner en lecture à entre guillemets un lecteur lambda. Voilà, moi je pense aux Parisiens de base à chaque fois. Je suis. Voilà, c'est ça. Ah non, mais il pense aux Parisiens de base et moi je pense pas à ce lectorat-là. Moi, je pense aux copains ou aux gens qu'on a rencontrés sur les ports. Qui vont se retrouver, se reconnaître. Qui vont se retrouver et qui ont, en fait, j'ai juste servi à
j'aurais permis d'accéder, si vous voulez, à la publication, voilà, au passage de leurs paroles dans l'espace public. En fait, c'était ça qui moi m'intéressait, que ça soit, comme il disait Damien, leur livre en fait. Et là, on y arrive, quoi. On y arrive. Alors d'ailleurs, on va voir, enfin du moins l'exposition montre une partie du livre puisqu'il est toujours en construction, il n'est pas encore tout à fait fini. Dernière ligne droite, voilà, vous disiez à peu près combien de pages pour un travail aussi long? 312 pages, hein, ce qui suppose aussi déjà des coupes qui sont toujours un peu douloureuses, parce qu'on a aussi cette exigence qu'à partir du moment où voilà, quelqu'un nous a accordé du temps et de la confiance, on le met. Alors c'est une page ou 2 pages, mais en gros on essaie que chaque personne qui nous a accordé du temps soit dans le livre d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, 312 pages, ça supposait aussi de faire des coupes, moi, dans des dessins qui étaient des dessins auxquels je tenais, mais qui n'ajoutaient rien au sens et au parcours de Nico qui va à la rencontre de ses collègues. Donc là, on est dans la phase douloureuse des coupes et des choix. Et puis là, même jusqu'au bout, quoi, dans les choix. Bon, c'est vrai que Damien, c'est important qu'il en parle parce que s'il y a des choix à faire, les coupes, elles vont pas être faites dans les portraits des gars. Les coupes, elles sont faites dans un texte personnel, etc. Je vais réécrire, synthétiser s'il faut, mais en aucun cas, je vais... Voilà, c'est ça. Et voilà. Et dans cet esprit que chaque personne qui a parlé a la même place qu'un autre, en fait, dans le livre. On n'a pas donné plus d'importance à l'un ou à l'autre dans ce livre. Voilà. Que ça soit le fusil marin, voilà, il y a un équilibre. Que ce soit le chef d'état-major d'Alfost, on n'est pas parti, on n'a pas sélectionné en disant celui-là on va lui donner plus d'importance qu'à un autre. Donc l'amiral à la même place que le Gaultier, que le Lamaner, que le Docker, que voilà. Exactement. Eh ben, je vous remercie déjà d'avoir répondu aux questions parce qu'après, je vois que l'apéro est déjà en place et qu'on vous attend. Peut-être la date de publication pour ceux qui voudraient maintenant découvrir tous ces portraits. Alors, ça sortira en librairie avril ou mai, ce sera a priori avril, puisque ça sort en amont des fêtes maritimes. On a un gros événement prévu pour les fêtes maritimes avec les différents partenaires, la Marine nationale, DCNS, Damen, qui ont tous des stands en fait pour les fêtes. Donc, le livre sera présent sur les différents stands. Sur tous les stands. Et exclusivement pour les Brestois, on le propose en prépublication, puisque donc il compte 312 pages, il sera en librairie à 30 € et on le propose en prépublication à 25 €. Donc on peut le commander en allant sur le site de la Boîte à Bulles, qui est notre éditeur, et c'est Jordan qui est celle qui s'occupera de ces préventes. Il suffit de lui envoyer un petit mail et les livres seront disponibles début décembre à Brest. Parfait. Ben, merci beaucoup à tous les deux.